l'entêtement d'une seule personne qui met en danger le pays et les institutions. Oh l'orage, moi qui ai plus de 60 ans et qui suis plutôt une pacifiste, mais écoute, j'en ai marre, j'en ai marre. Le Conseil de l'Europe a condamné la France, il y a des manifestations devant plein d'ambassades, enfin ça devient, Macron est en train de faire de la France la risée de l'Europe et du monde. On en parle dans les médias européens notamment, mais pas seulement, on en parle aussi aux US par exemple, au Canada, et alors là où ça devient drôle, là où ça devient cocasse, c'est qu'on en parle aussi, et je connais bien le truc, on en parle aussi dans certains pays africains, et ce qui est particulièrement drôlesque quand on sait que M. Macron se permet même de donner des bonnes leçons de gouvernance à certains pays africains, qu'en fait. Voilà. Mais de toute façon, quand on voit la brave qui a été mise en place par l'Allemand, qui a été remise en place parce qu'elle existait. Moi, j'ai vécu les manifestations de la brave des années 80 où on avait peur d'eux, avec leurs bâtons, là, ils venaient, ils nous passaient à côté, ils nous tapaient dessus. Et de voir revenir ça, parce que l'Allemand, qui est enfin, comme préfet, on n'a pas eu pire que l'Allemand depuis des décennies. Et j'aurais pensé que le nouveau préfet aurait pu faire qu'il n'y ait plus de braves. Et ben non, non, et il les encourage. Oser un nom brave pour des racistes violents, décérébrés, qui foncent sur leur moto sur des gens innocents, dans un pays démocratique, ça fait peur. C'est pas possible d'imposer une réforme qui est rejetée par 70% des gens, par 90% des actifs. Ça n'a pas de sens. Même on le voit bien dans le monde aujourd'hui, il y a de plus en plus d'élus, Renaissance, macronistes qui souhaitent que tout ça s'arrête et que donc le gouvernement retire sa loi et puis qu'on n'en parle plus. Aujourd'hui, on nous a dit faites attention, l'extrême droite elle peut être dans le coin, venir vous charger. Et donc ça veut dire, ce matin, ils sont allés déloger un piquet de grève d'étudiants. Donc l'extrême droite, mais évidemment, et on sait que dans la police comme dans l'armée, il y a un fort potentiel d'électeurs d'extrême droite, donc ça les arrange. Et en fait, ce qu'a réussi ce gouvernement, c'est à mettre face à face le peuple et cette extrême droite qui est relayée, cette extrême droite institutionnelle, hein, parce qu'ils sont vraiment dans l'institution, et ça peut que mal aller. Il y a un bloc ultra-libéral, celui de Macron, le bloc d'extrême droite, et ben Darmanin c'est un peu celui qui fait monter la sauce entre les deux, voilà. Faire les lois anti-casseurs, Marcelin dans les années 70, mais ils n'ont même plus de base, qu'à l'époque, ces propositions étaient soutenues par une partie de la population. Là, ils sont extrêmement seuls, ils n'ont vu personne, et ils sont contre tout le monde. Donc il n'y a pas de soutien populaire à leur volonté de répression. C'est plus pour rigoler, j'avais envie de dessiner Macron avec des yeux un peu mignons, qui se sent désolé d'avoir fait un 49.3 et nous avoir forcé à faire passer une réforme que personne ne veut. De qui Macron fait le lit, hein, ça dure déjà depuis plusieurs années. Macron, quand il arrive en 2017, Le Pen elle fait 35%, et 5 ans plus tard, Macron .2, Le Pen elle fait 45%. Donc on est toujours sur la même pente, et c'est pas avec ce genre de réforme, notamment comme celle sur les retraites, que ça va arranger le problème en fait. Pour accueillir tous ceux qui n'ont pas la même chance et pour construire un monde meilleur. On est là à manifester contre la loi Darmanin et aussi contre la réforme des retraites, hein, qui est injuste et inégalitaire. Macron nous prend pour des cons, donc plus de gage. Non, on lâche rien. On sera dans la rue jusqu'au retrait de cette réforme injuste et inégalitaire pour tous.